Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de quelques miniatures de ma collection parce que ces derniers temps je n'ai pas rentré grand chose et puis ça met du temps à arriver. Alors il y a des nouveautés qui vont pas tarder mais voilà, c'est un peu long. Donc voilà, donc j'ai pioché un peu dans ma collection histoire de vous montrer un petit peu des choses différentes. J'ai ressorti pour l'occasion le garage parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis en avant. Et puis ben voilà, j'espère que vous allez apprécier ce contenu. Alors on démarre tout de suite avec un joli modèle, une allemande. Alors c'est du 1,43, hein, je vous précise. Une jolie petite allemande, voilà, c'est la BMW 1602. Regardez comme elle est sympa. Alors ça, c'est un modèle que j'adore. Voilà. Alors là, c'est une miniature de chez De Agostini. Voilà, qui est très très bien réalisée, regardez. Plein de petits détails. On a le petit rétro, on a les jolies jantes bien reproduites. L'arrière, il est sympa aussi, avec le sigle BMW et le nom du modèle. Voilà. Très très jolie voiture. Voilà, donc une voiture produite de 66 à 75, hein, qui s'est vendue à un peu moins de 267 000 exemplaires et qui est en fait la prédécesseur de la BMW série 3, donc la E21, hein, voilà, qui a permis à BMW de devenir le constructeur qu'on connaît aujourd'hui, hein. Voilà, donc c'était elle avait comme concurrente l'Alfa Romeo Giulia, la Fiat 125 en Italie. En France, on avait la Renault 16 et la Peugeot 404 injection, la 1501. Voilà, c'était un peu cette gamme de voitures. Mais là, on avait une voiture beaucoup plus racée, plus sportive, quoi. Voilà. Voilà, et elle a existé en carrosserie touring, c'est-à-dire un petit break de chasse, en fait, entre 71 et 73, qui s'est vendu à un peu plus de 4000 exemplaires. Voilà pour cette jolie BMW 1602. Voilà. Ensuite, on continue avec une française. Donc avec une petite Diane. Voilà, une jolie Diane bleue de 70. Alors bon, je ne vais pas vous refaire l'historique de la Diane, hein, on connaît, hein, mais voilà, donc ça c'est la collection Passion Citroën. Donc c'est Universal Hobby. Voilà, on a un joli modèle bien, bien détaillé. Alors toujours le même reproche que je fais à cette collection, j'aime bien les modèles, mais pourquoi ils sont allés mettre l'année sur la plaque d'immatriculation? Une petite plaque réaliste, ça aurait été vachement plus sympa, quoi. Voilà, donc on voit là qu'on a le... Alors ça se voit pas trop, mais on a bien le petit sigle Diane. Alors mes yeux ne me permettent pas de voir, mais je pense que c'est la Diane 6, donc équipée du 602 cm3, qui était un petit peu plus puissant que le 435, je crois, ou 425 cm3. Regardez comme elle est sympa. On trouve bien les poignées de porte caractéristiques, hein, les fenêtres qui s'ouvraient coulissantes, là. Voilà. Un joli petit modèle. J'aime bien la Diane, en fait. Des fois, je la préfère même à la 2 chevaux. Voilà, regardez comme c'est sympa. Voilà, donc vous voyez, on continue toujours à varier les styles de voiture, hein. On passe d'une petite sportive à une voiture française iconique, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors une américaine, tiens. Une Buick Riviera de 72. Regardez comme elle est exceptionnelle, celle-là, regardez ça, cet arrière. Alors c'est une voiture qui a été produite, alors tout modèle confondu, entre 1949 et 1999, hein, 50 ans de production. Celle-là date de 72, donc il me semble que c'est la troisième série, si je dis pas de bêtises, et c'est celle qui a fait couler le plus d'encre par rapport justement à son style, hein, qui était inspiré des bateaux. Comment dire, l'ingénieur, le designer qui a créé cette voiture, je ne sais plus son nom, en fait, s'est inspiré des bateaux pour faire cette arrière en pointe comme ça. Alors moi j'aime bien, hein, c'est très stylé, hein, c'est très baroque, hein.
Dans les années 70, on se permettait un peu tout, quoi. Voilà, donc celle-ci a été produite de 71 à 74. Voilà. Alors pour la petite histoire, elle a été créée sur un châssis d'Oldsmobile Toronado. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a surnommée la bot tail, en fait, à cause de son arrière en forme de bateau, quoi. Voilà. Donc voilà cette jolie Buick Riviera équipée d'un 7 litres 5 V8 de 250 chevaux SAE pour 202 km/h. Voilà, donc encore un modèle différent, voyez. Ensuite, on continue avec une supercar. Ouais, parce que j'en achète de temps en temps. Une Lamborghini Diablo, regardez. Voilà. Alors, elle a un peu de poussière, je suis désolé, parce que j'ai pas encore reçu les couvercles en cristal. Alors, Lamborghini Diablo, voilà, produite de 90 à 2001, qui a succédé à la Countach, hein, qui était la Lamborghini emblématique des années 70-80. Voilà, équipée d'un V12 5 litres 7 qui faisait de 492 à 575 chevaux, énorme. Voilà, il y en a eu 3000 exemplaires. Donc là, je crois que c'est Del Prado qui fait. Alors elle est pas mal, hein, moi j'aime bien ces petites, euh, ces petites marques là. Elles sont pas très chères et elles sont quand même bien détaillées, je trouve, hein. On a bien, vous voyez, l'insigne là sur le capot, les rétros. Bon, les subglaces qui est gravé, hein, ben, au moins ça évite qu'ils se cassent, hein. On a l'aileron à l'arrière, voilà. Voilà, donc ça fait partie de ma petite collection de, comment dire, voilà, de voitures sportives, hein, que j'ai envie de faire. On va la mettre comme ça. Ensuite, une autre sportive. Alors celle-là, c'est une japonaise. J'en ai peu, mais celle-là j'aime beaucoup. C'est la Honda NSX. Alors toujours dans la même collection, hein. Alors j'aime bien parce que sur le socle on a le sigle du constructeur. Je trouve ça sympa. Voilà, la NSX, hein, qui a été produite pour ce modèle de 90 à 2005. Moi, je la trouve super, super jolie. Puis alors en jaune comme ça avec le toit noir, je la trouve magnifique. Regardez comme elle est bien reproduite. C'est vraiment une belle voiture, hein. Donc elle était équipée d'un V6 24 soupapes de 3 litres de cylindrée et qui faisait entre 274 et 294 chevaux suivant les versions. Voilà. 273 km/h, le 0 à 100 en 5 secondes 9. Pas mal, hein. Elle a existé en coupé comme là, ou alors en targa, avec un châssis en alu. Voilà. Et le développement, pardon, a été supervisé à l'époque par Ayrton Senna, qui était pilote Honda, hein. Voilà, donc rien que ça. Regardez comme elle est belle. Enfin, ça, je la trouve vraiment très très réussie, celle-ci. Très réussie. Il s'en est vendu un peu moins de 19 000 exemplaires, donc c'est pas une voiture rare, hein. Mais ce qui l'a un peu freiné, c'est le manque d'image, du moins en Europe et en France surtout, c'est le manque d'image de Honda dans ce genre de voiture. Et le prix, je crois, qui était à l'époque, qui tournait autour de 500 000 francs à l'époque, hein, ce qui était pas rien, quoi. Voilà, voilà pour cette très jolie voiture. Voilà, une de mes préférées dans cette collection de voitures sportives. Ensuite, un autre modèle sympa aussi. Alors, j'ai rentré récemment la version coupée. Et là, j'avais dans mes cartons cette petite Volvo P1800 ES, c'est-à-dire la version break de chasse de la P1800 que j'ai montrée il y a quelque temps. Regardez comme elle est belle, celle-là aussi. Toujours la même collection, hein. Regardez ça. Vraiment le break de chasse par excellence, hein. Alors celle-ci a été fabriquée entre 72 et 73, seulement deux années. En fait, après, comme si le marché visé, c'était surtout les États-Unis. En fait, avec le développement des normes anti-pollution, des normes de sécurité, etc. aux États-Unis, Volvo n'a pas voulu investir pour mettre la voiture aux normes. Et donc, ils ont stoppé la fabrication. Regardez comme elle est belle.
Voilà, donc il s'en est vendu 8000 exemplaires à peu près. Elle était équipée d'un 2 litres de 135 chevaux à injection. Voilà. Excusez-moi, il y a le téléphone qui a sonné. Voilà, donc je termine pour cette jolie Volvo. Très très jolie voiture, un peu poussiéreuse également, mais très très jolie. Regardez comme elle est belle. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, une petite Ferrari qui est sympa aussi. C'est la Ferrari 512 BB. Regardez, ça fait partie des Ferrari que j'aime bien. Donc celle-là a été fabriquée de 76 à 81 à 969 exemplaires, donc c'est quand même assez rare. 12 cylindres à plat, 24 soupapes, 360 chevaux, 5 litres de cylindrée. Donc d'où son nom, hein. Le 5 c'est pour les 5 litres de cylindrée, le 12 c'est pour les 12 cylindres, et le bébé c'est pour le Berlinetta Bialbero, puisqu'elle avait un double arbre à cam. Voilà. Et c'est un véhicule qui pointait à 280 km/h. Là, on retrouve bien le style Ferrari des années 70-80. Hein. Regardez. Ah, moi, j'adore ça. Elle est très jolie, celle-ci. Voilà, donc voilà, ça fait partie de ma petite collection de Ferrari que j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai une autre d'ailleurs. C'est la 330 GTS. Alors celle-là, sa ligne, je la trouve littéralement superbe. Regardez ça. Regardez comme elle est belle. Regardez ça. Regardez cette pureté de ligne. À l'intérieur, magnifique. Donc celle-ci a été fabriquée de 62 à 68 en GTB et en GTS, donc qui était la version Spider, hein, de 66 à 68. Voilà, équipée d'un V12 de 4 litres de cylindrée, 300 chevaux, 240 km/h, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Hein. Voilà. Et le 0 à 100 en 6 secondes 9. Très jolie, hein. Très très jolie voiture. J'adore ces voitures des années 60 là. Voilà. Ensuite, une petite pépite que j'ai retrouvée aussi dans mes cartons. C'est une Allemande. Alors, je vais voir si je peux l'ouvrir. Ouais, c'est une Allemande. C'est la Volkswagen Carmangia Type 34 de 1962. Regardez cette jolie voiture. Regardez comme elle est sympa. Dans ce gris là, avec le toit blanc crème là, très très joli. Voilà, alors c'était une voiture, c'était une évolution de la Type 14. Alors malheureusement, il lui manque le rétro. Alors il faut que j'essaye d'en trouver un, parce que c'est un modèle qui n'est pas facile à trouver. Il faudrait que j'essaye de greffer dessus un petit rétro. Il faudrait que je vois comment je peux faire, parce que elle est vraiment superbe. J'adore cette voiture. Euh, alors contrairement à la Type 14, elle n'est pas sur une base de coccinelle, mais elle est sur une base de Type 3, en fait. Voilà. Le châssis, c'est le châssis de la Type 3. Voilà, il s'en est vendu 42 000 exemplaires. Ça fait pas beaucoup parce qu'en fait, le problème de cette voiture, c'était qu'elle était hyper chère. Elle valait le prix de 2 coccinelles, en fait, à l'époque. Donc malheureusement, elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait mérité. Voilà, elle était équipée d'un 1500 de 50 chevaux. Alors, on sait que à cette époque-là, Volkswagen, c'était pas des foudres de guerre, mais c'était plutôt la balade. Regardez comme c'est beau. Elle existait en cabriolet aussi. Hein. Regardez ça. Voilà. Alors j'adore cette voiture. Hein. Dommage qu'il lui manque le rétro. Mais c'est pas grave, je la garde quand même parce que voilà, elle n'est pas facile à trouver en miniature et voilà.
Ensuite, on revient en France avec une petite Talbot Simca. C'est la Solara de 1980. Alors, elle fait partie de la collection des belles années Simca. Alors, j'avais le modèle 83 et je suis content parce que récemment, ben, j'ai rentré celle-ci. Enfin, récemment, ouais, il y a quelques mois, quoi. Et donc, je suis très content. Maintenant, j'ai les deux Solara de la collection. Donc là, on est sur une version GL, c'est-à-dire milieu de gamme. Voilà, donc c'était la version tricorps de la 1510 qui elle-même avait succédé au 1307, 1308, 1309. Hein. Voilà. Et après, pour ne pas faire d'ombre à la Citroën BX notamment, ils ont arrêté la 1510, qui était une voiture à haillons, donc, hein, pour ne garder que la Solara, qui avait survécu, je crois, en 85 ou 86, je crois. Voilà, donc une jolie petite voiture, équipée donc d'un 1400 de 85 chevaux. Voilà, boîte manuelle 4 rapports, 163 km/h, ce qui était pas mal pour une voiture de ce style. Voilà, on retrouve les anti-brouillards, la plaque d'immatriculation dans le bordelais, les essuie-glaces, voilà, elle est bien finie. Hein. J'aime beaucoup cette collection des belles années Simca. Voilà, donc vous voyez encore une fois, hein, on passe de Ferrari à Simca et moi j'aime bien ça. J'aime bien faire le yo-yo comme ça. Voilà, et alors le dernier modèle de la présentation d'aujourd'hui, bah, c'est un petit camion que je trouve super sympa aussi. Je pense que je peux l'ouvrir, oui. C'est un Citroën, c'est un U23 aux couleurs des stations-service Azur. Voilà, regardez. Alors Azur, c'était un des principaux distributeurs d'essence dans les années 50 en France. Hein. Voilà, je crois que c'est devenu Total après. Ça a été racheté par Total, il me semble. Mais regardez comme il est sympa. Joli bleu et gris, là, ça va très bien avec les inscriptions rouges. Moi, le U23, j'adore cette petite bouille là. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Beau petit camion. Regardez l'arrière. Très simple. Encore immatriculé dans la région bordelaise. Ça va faire plaisir, si je dis pas de bêtises, à notre ami Match de Rêve. Hein. Je crois qu'il est du secteur là-bas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bah écoute, hein, si tu regardes la vidéo, voilà, hein, un petit clin d'œil à ta région. Hein. Regardez comme il est sympa. Alors ça, je ne sais plus ce que c'était cette collection. Je ne sais plus. Voilà. Voilà pour ce petit camion. Donc les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Ben voilà, je vous les repasse un petit peu en détail. Hein. Regardez. On avait donc la petite BMW, très belle. La Diane. La Type 34 de chez Volkswagen. On a ici les deux Ferrari. La Volvo P1800 ES. La Buick Riviera. La Lamborghini et la Honda NSX. La Talbot Solara et le petit Citroën U23 Azur tout mignon. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire. Voilà, donc je disais, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!